Nous allons prier. Oui, merci Père pour ce temps encore. Merci pour ta gloire, merci pour ton amour, merci Jésus. Merci parce que tu vas toucher encore ce matin ton peuple, parce que tu vas manifester ta gloire, tu vas agir de toute ta splendeur. Oui, Saint-Esprit, de prendre le contrôle. Je veux t'honorer, je veux te laisser toute la place pour que tu puisses enseigner. Parler, Seigneur, au travers de ma bouche à ton peuple. Dans le nom précieux de Jésus, ton Fils, j'ai prié. Amen. Amen. La parabole des dix jeunes filles. Alors, le royaume des cieux ressemblera à l'histoire de 10 jeunes vierges qui prirent leur lampe et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient raisonnables. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leur lampe, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leur lampe. Or, le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent à minuit. Un cri se fit entendre. Voici le marié. Les jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux raisonnables, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Non, car il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller au magasin en acheter pour vous. Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile. Mais pendant ce temps, le marié arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle du mariage et l'on ferma la porte à clé. C'est une histoire que Jésus utilise pour amener les enfants de Dieu à être tous les jours prêts. Oui, à ne pas dire oui, je vais vivre ma vie comme si elle m'appartenait. Le jour qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus, elle ne nous appartient plus. De la même chose, ceux à qui on parle de la parole de Dieu, qui nous disent, laissez-nous faire notre vie, vous nous fatiguez avec ça. Le jour viendra où on recevra la parole de Dieu. Mais là, il prend l'exemple d'un époux. Ces personnes-là se sont préparées tous. Ils attendent l'arrivée. Tu te rends compte? Depuis peut-être des années, tu es en train de te préparer. Mais pour une petite inconscience, tu rates ce pourquoi tu t'es préparé. Parce qu'il y a autant de choses qui vont faire que on va dire, non, j'ai encore le temps de faire ma vie. J'ai encore le temps de jouer. J'ai encore le temps d'acquérir les richesses. Les richesses ne vont pas finir sur cette terre. La Bible dit qu'ils en ont emporté. Quand ils sont partis, ils ont pris une petite partie, une petite quantité. Enfin, tout ce qu'il leur fallait juste pour s'éclairer pendant le temps qu'ils attendaient le marié. Mais le marié n'arrive pas tout de suite. Les 5 premiers étaient imprévoyantes. Ça veut dire qu'ils ont pris des réserves. Elles ont pris de l'huile dans leur lampe, mais elles n'ont pas prévu une réserve. Sans apporter de réserve.
En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leur lampe. Ils ont mis de la lampe dans leur huile. Mais ils ont dit, attends, on ne sait pas, c'est la nuit, on ne sait pas si cette quantité va nous suffire. Ils ont pris le temps de raisonner. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas tout prévoir. Mais par contre, nous avons la possibilité de demander le Saint-Esprit de nous aider. Qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois faire? Des fois, on veut tellement bien faire, on est tellement à fond dans l'action qu'on oublie ce qui est essentiel. Amis, ce qui est essentiel, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir rentrer. Ce qui est essentiel, ce petit détail-là, que le Seigneur veut que tu fasses et que tu dis, oui, personne ne voit ça. Et celle qui était imprévoyante, et tout le monde s'endormit pendant qu'ils attendaient, pendant ce temps qu'ils étaient en train d'attendre l'époux. Tout le monde s'endort. Pendant des années, tu t'es préparé. Pendant des années, si on prend l'exemple naturel du mariage, tu as préparé les fiançailles avec cette personne. Et maintenant, si on prend l'histoire d'Esther, ils ont pris le temps de préparer son corps, de préparer les habits. On prépare tout, mais on oublie que ce qui est important là, c'est de ne pas rater l'arrivée de l'époux. Et alors, les 10 jeunes, alors voici, à minuit, un cri se fit entendre. Les jeunes filles s'endormirent toutes. À minuit, un cri se fit entendre et voici le marié sortait à sa rencontre. Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer. Ils se mirent à se préparer. Les imprévoyantes demandèrent aux raisonnables, donnez-nous un peu de votre huile car nos lampes s'éteignent. On ne peut pas vous donner de notre huile. C'est vrai, on ne peut pas. Ce qu'on a pris, c'est juste la quantité qu'il fallait pour notre lampe. Allez-y, vous en procurez et elles sont parties. Pendant ce temps, le marié arrive et ils ratèrent ce pourquoi ils se sont préparés depuis dans toute leur vie. Ils ratèrent ce moment important pour rentrer avec le marié, pour rentrer dans la noce, pour rentrer dans le royaume, pour rentrer. Et c'est ce que Jésus veut nous montrer. On ne prépare pas le royaume comme si nous avons notre vie pour toute l'éternité. Et les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle. Et l'on ferma la porte à clé. Ces jeunes filles vont pleurer toute leur vie parce qu'ils ont raté. Parce qu'elles étaient prévues. Tout le monde était prévu. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'il y a le détail là qui nous attend, qui nous permettra d'entrer? Est-ce que nous sommes allés jusqu'au bout avec notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ pour lui dire quel est le détail? Qu'est-ce qui m'empêcherait d'entrer? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai besoin de revoir dans ma façon d'agir pour pouvoir entrer le jour qui viendra? On ferma la porte à clé. Plus tard, les autres arrivèrent et se criaient, « Maître, ouvre-nous !» Mais le marié répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Veillez. » Oui, ici la leçon, c'est que nous devons veiller. Nous avons besoin de veiller sur notre être, sur notre façon de faire, sur notre façon d'agir. Nous avons l'Esprit de Dieu pour nous canaliser, pour nous aider. Si à un moment on se sent fatigué, fortifie mon être intérieur. La Bible dit que le Saint-Esprit est là. Jésus, quand il partait, il a dit, je vous enverrai l'Esprit et celui-là, quand il viendra, il vous soutiendra, il vous aidera, il vous conseillera. Il va fortifier votre être intérieur. Et même, il priera pour vous. Il va intercéder par des soupirs inexprimables
que les mots ne peuvent pas exprimer. Des moments où nous ne savons plus où mettre la tête. Tournons-nous vers lui. Aide-moi, fortifie mon être intérieur, relève-moi pour que je puisse y entrer. Je ne vais pas courir toute ma vie et rater le dernier moment où je dois rentrer, où il va arriver. Ah, je ne vous connais pas. Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Peut-être juste ce petit instant où tu vas rater ton réveil pour pouvoir venir à sa rencontre. Ce petit jour où tu vas dire, ah, aujourd'hui, vraiment, j'ai besoin de continuer à dormir. Je ne me lève pas pour prier. Et ce jour, c'est ce jour. Et tu rates. C'est dommage. Donc, c'est de nous préparer chaque jour à rencontrer notre époux. Chaque jour. Imagine, tu as un mari. Et ce mari, il y a un jour, tu dis, ah, aujourd'hui, là, non, je ne m'occupe pas de lui. Il a besoin de cette relation, cette relation, de cette communion d'amitié où il va te communiquer ce que tu dois faire pour la suite de ta journée. Prenez le temps. Réveillez-vous le matin. Prenez le temps et discutez avec lui. La parabole, il continue avec une deuxième parabole des 3 serviteurs. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit l'un 500 pièces d'argent, à un autre 200, au troisième 100. Le serviteur qui avait reçu les 5 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 5 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu les 200 agit de même, gagna 200 autres pièces. Mais celui qui en avait reçu les 100 s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent. Qu'est-ce que tu as reçu? Ne dis pas, ah, moi, j'ai rien reçu de mon Seigneur. Non. Tout ça, ça fait partie de la préparation. Tout ça, ça fait partie de notre conscience en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu et que tu es en train de garder jalousement au fond de toi parce que tu ne veux pas le partager? Il y a plus, la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner que de recevoir. Est-ce que tu t'es dit, ah non, moi je ne suis pas encore au moment où je dois parler à quelqu'un de Jésus, où je dois partager ce que j'ai? Ne pas. Des petites actions qui vont faire plaisir. Tu as reçu quelque chose qu'il t'a donné. Utilise ça. On ne peut pas, Dieu ne peut pas nous donner et nous redonner. S'il voit que ce qu'il nous donne est encore à nous, car on est rempli de ce qu'on a et qu'on n'en partage pas, il ne peut pas donner. Et là, l'exemple de ces serviteurs est frappant. Un a reçu 5. Ce qu'il m'a donné là, c'est pour que je travaille. Il y a des gens qui n'aiment pas donner. Il y a des gens qui n'aiment pas s'investir quand il s'agit de quelqu'un d'autre. Ah oui, je vais travailler pour lui. Non, tu ne travailles pas pour lui. Tu travailles pour le Seigneur. Tout ce que tu fais pour quelqu'un, Jésus a dit, tout ce que vous ferez à l'un de ses petits-enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Tu es en train de le faire pour ton frère. Tu le fais pour ton maître. Il a dit aussi que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Est-ce que vous considérez ceux qui sont en train de vous aider, de vous soutenir, de faire les choses pour vous, comme si c'était un acquis, un droit, et que vous ne bougez pas pour pouvoir aider quelqu'un d'autre, pour pouvoir soutenir quelqu'un d'autre, pour pouvoir relever? Non. Alors, il y a un qui allait creuser dans un trou de la terre et cacha.
Longtemps après, mais longtemps, il avait le temps de fructifier ça. Il avait le temps d'agir. Il avait le temps de faire quelque chose qui va faire fructifier cet argent, mais il ne l'a pas fait. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 5 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces. 500 autres pièces en disant, Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or. J'en ai gagné 500 autres. Les voici. Ce maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu es fidèle dans peu de choses. Dans des choses qui ont peu de valeur, je t'en confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Viens te réjouir avec moi. Tu as été fidèle en très peu de choses. Il y a des personnes qui ne peuvent pas les faire bouger de là où ils sont. C'est aussi la foi. C'est vrai, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, comme dit l'adage dans le monde. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons nous lancer. Nous devons agir dans ce que Dieu a mis en nous. Nous devons utiliser ce don. Nous devons commencer quelque part. Et ce qu'il dit ici, la leçon, si tu es fidèle en peu de choses, on va t'en confier plus. Si vous êtes fidèle, il y a d'autres paraboles où Jésus a parlé, il a dit, si vous êtes fidèle dans des choses qui ne vous appartiennent pas, vous n'êtes pas fidèle dans des choses qui ne vous appartiennent pas, qu'est-ce qui vous confiera des choses qui sont à vous? Soyez déjà fidèle dans ce qui appartient à autrui. Et ce serviteur, il a dit, je vais t'en confier d'autres parce que je vois. Et c'est la loi de l'offre et la demande. Quand tu donnes, on te donne. Quand tu retiens, on retient. Celui qui s'investit pour les petites tâches, pour ce qu'on lui a confié, on va lui en confier plus. Le deuxième s'approcha. Le deuxième s'approcha. Le serviteur qui avait reçu 200 pièces d'argent s'approcha ensuite et dit, Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or. J'en ai gagné 200 autres. Les voici. Ce maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je t'en confie donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir. Viens te réjouir. Faisons attention avec ce que nous avons reçu. Rien de ce que nous recevons sur cette terre ne nous appartient. Nous allons après, par la suite, rendre compte de ce que nous avons fait, de ce que nous avons reçu. Oui, peut dire, mais de toute façon, j'ai de compte à rendre à personne. Ça m'appartient, ça ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Christ. Et il a besoin de fidèles, des gens qui ont envie de communiquer jour après jour avec lui. À cet instant, qu'est-ce que je dois faire? Par rapport à ça, voilà ce qui s'est passé. Je pensais que ça allait se passer comme ça, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je te dis, ce n'est pas grave. Je vais ouvrir une porte encore par là pour que tu continues à faire ces efforts que tu fais. Et tu continues. Et tu n'auras pas peur. Parce que c'est la peur des fois qui nous empêche d'agir. Oui, parce que c'est ce que a dit le troisième. Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit, Maître, te connaissais comme maître dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur. La peur de ne pas bien faire, la peur de mal faire, la peur de perdre ce que nous avons le plus précieux. Abraham, quand Dieu lui a demandé de donner son fils, il a dit, Dieu m'a donné cet enfant quand je n'avais pas la possibilité d'avoir cet enfant. Alors, s'il décide de le reprendre à cet instant de ma vie, je vais le lui donner. Parce que même, imagine que cet enfant
que je le tue en sacrifice pour lui, ce qui n'était pas, voilà, Dieu savait qu'il n'allait pas le tuer, il allait pouvoir, mais il allait voir jusqu'où il acceptait de perdre ce qu'il avait de plus précieux pour lui. Il a dit, même si je le perdais, s'il mourait, je le tuais en sacrifice, Dieu a la capacité de le ressusciter. Et il est allé jusqu'au bout de son action quand Dieu a vu son cœur, parce qu'il regarde ce qui se passe au fond de notre cœur. Il lui a dit, c'est bon, ne fais pas de mal à l'enfant. Je vois maintenant que tu ne me refuses rien. Et il a pourvu ce qu'il fallait. Alors, que la peur ne nous bloque pas pour agir là où Dieu nous a demandé de faire. Que les paroles qui viennent de l'extérieur ne nous arrêtent pas. Que notre chair ne nous dit pas, arrête, regarde ce que tu es en train de faire, tu vas tout perdre. Non. Celui qui a créé le ciel et la terre a la capacité de remettre les choses debout et de te permettre de continuer. J'ai eu peur et j'ai tout caché. Donc, eh bien, ce maître lui répondit, je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. Son maître lui répondit, mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent pour que je puisse récolter, parce que ça, tu le savais, tu es conscient. Tu es conscient de ce que Dieu est en train de te dire. Va faire ça et que chaque jour, tu le recules. Tu dis non, je ne peux pas le faire. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je vais perdre. Je vais perdre ma renommée. Je vais perdre ce que j'avais de plus précieux. Et que j'allais avoir mes intérêts. Enlevez-lui donc maintenant ces pièces d'or et remettez-le à celui celui qui a 1000. Car quiconque a quelque chose recevra davantage. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ce serviteur bon en rien, jetez-le dehors, dans le noir, là où l'on pleure et grince des dents. Il explique comment ça va se passer. Réfléchissons. Quel est le don? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire là où tu es? Ne dis pas que je n'ai rien. Pour que Dieu puisse agir, il faut qu'il se base de ce qu'il a mis en toi. Ne dis pas non, je ne peux pas parler parce que les gens vont me regarder. Non, annonce sa parole. Oui, ici, les gens ne le permettent pas. Il n'y a pas de moyen pour parler, pour aider quelqu'un, pour lui dire, Dieu t'aime, pour lui montrer de la compassion. Des fois, c'est notre vie, notre témoignage qui va parler plus fort qu'autre chose et qui va aider ceux qui sont dans des difficultés à reconnaître. Il est en train de te regarder. Je t'ai donné, tu m'as reçu, tu es là tous les jours à l'église. Non, tu viens, tu reçois, tu repars chez toi, tu t'assois. Non, je ne veux pas faire plus. Je ne veux même pas me lever pour prier pour la nation. Je ne veux même pas me lever pour prier pour les autres. Je suis là. Je garde ce que j'ai. Je ne veux pas le perdre. À celui qui a, on donnera encore plus. Nous avons avec nous la source de toutes choses, la source de la paix, la source de la joie, la source de l'amour, la source de la compassion, la source de bonté. Utilisons-le pour aider ceux qui sont placés à côté de nous, ce que le Seigneur a placé sur notre chemin pour que nous puissions les soutenir. Je n'ai pas dit d'aider le monde entier, mais ceux qui sont placés, que nous savons que nous pouvons, faisons-le. Nous ne forçons pas les choses. Avec une communion avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas aller n'importe comment. Il ne faut pas aller aveuglement parce qu'on risque de se casser la tête. Mais collaborons avec le Saint-Esprit. Jour après jour, Dieu veut communier avec nous. Il te donne une parole. Demande-lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il parle enfin du jugement dernier.
quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire ou avec les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les uns des autres comme les bergers séparent les moutons des chèvres. Il placera les moutons à la droite, les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Venez, nous ne savons pas le jour, mes amis. Nous avons la possibilité de faire ce qu'il nous demande. Nous avons la possibilité de communier. Ce n'est pas de faire quelque chose, mais de lui demander d'avoir cette communion pour qu'il nous canalise, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que nous traversons. Il est là pour nous guider. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Voilà, là maintenant, il liste ce qu'il nous demande de faire. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous étiez venu me voir. Ceux qui ont faim ont fait la volonté de Dieu. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu répondirent alors, Seigneur, quand avons-nous vu, quand avons-nous vu assoiffé et affamé et nous t'avons donné à manger, assoiffé et nous t'avons donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger? Quand t'avons-nous vu dans toute cette situation et nous t'avons donné? Tu es en train de te demander qu'est-ce que je dois faire. Il cite exactement ce qu'il attend de nous. Est-ce que tu as ouvert ton cœur? Est-ce que tu as demandé, Seigneur, je veux que tu remplisses mon cœur de ton cœur pour que mes yeux puissent s'ouvrir sur ceux qui sont autour de moi, qui ont réellement besoin d'aide. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aide. Tu vas leur parler, ils ne te regardent pas. Mais il y en a qui ont besoin d'aide. Ouvre mes yeux pour que je puisse les voir. Parce que tu peux ne pas les voir de toi-même. Parce que tu es aveuglé par autre chose. Mais si lui, il ouvre les yeux, il t'ouvre les yeux pour que tu aides des gens. Les actions sont citées. Et il dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un des petits, de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, nous sommes avertis. Nous avons la possibilité de faire ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. C'est des plus consistants au plus détaillé. Là, c'est vraiment détaillé pour que nous soyons conscients. Je ne vais pas encore aller en profondeur. Chacun peut aller dans Matthieu 25 et lire ces passages et dire, je peux faire ça. Seigneur, je ne sais pas par où commencer. Montre-moi. So what? Qu'est-ce que je fais après? Je te dis, passe par là et tu passes. Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, allez-en, allez-vous-en, loin de moi. Maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu. Je n'avais pas d'habit. J'étais malade. J'étais en prison. Et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils lui répondirent alors, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et assoiffé? Et nous n'avons pas fait ça. Ils lui demandaient comme les autres. Le roi leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Oui, on ne peut pas prétendre vouloir aider Dieu qu'on ne voit pas alors que notre frère est là à côté de nous. Il a besoin de nous. Et ils iront
subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu auront la vie éternelle. Je n'ai pas besoin d'aller en profondeur, mais nous sommes au courant. Nous savons exactement ce que Dieu est en train de nous dire dans notre cœur et que nous sommes tous les jours en train de repousser ça. Demandons au Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, ce matin, je te demande pour mon frère de l'aider, d'ouvrir ses yeux spirituels. Comme Paul l'a prié pour les Éphésiens. Ouvre nos yeux spirituels. Pour ma sœur, pour moi-même, ouvre nos yeux pour que nous puissions être conscients de ce que tu attends de nous. Qu'est-ce que tu voudras que l'on fasse? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Oui, à un tel endroit, je ne peux pas agir parce que je suis bloqué. Quel est le plan que tu as prévu pour que nous puissions dépasser ce blocage? À chaque endroit où il y a un blocage, il va aplanir le sentier pour que tu puisses passer à un niveau supérieur. Et quand tu commences petit, par la suite, tu vas aller de plus en plus. La peur, ne laissez aucune peur vous empêcher, parce que la peur ne vient pas de Dieu. Quand il y a la peur, ça veut dire que c'est l'ennemi qui est venu se placer. Jésus-Christ a vaincu l'ennemi. Oui, Seigneur, je t'en prie de renouveler mon frère et ma soeur, de nous renouveler, d'ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions avoir le même cœur que toi, pour que nous puissions être conscients. À tel endroit, je dois agir pour aider l'autre. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci de nous révéler les dons les plus cachés en nous, parce que les gens nous ont dit que nous n'étions pas capables. À un certain moment, on ne s'est senti pas capable et on ne veut pas agir. Mais révèle-nous, Seigneur. Fais remonter ces dons pour que l'on soit conscient que nous sommes capables. Parce qu'il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de toi qui vas passer au travers de nous pour accomplir cela. Wala le hunak upale alon. Hunak hata siat no atemit amolabin. Hunak na no mulula kolukan wa lunul a. Esko hawe wal fan munikan. Atemit la hisibula mulu jono ko. La fof asenon ababul kukila kololan minu iluju kalu hana fan munu kana. Na lambenola binu bana babu lambenola nu lao kanao. Parce que kanu tamu una hano panangi jun lanu yo. Una kaholi hungeje. Tanga yu abaka ngutu ho aban la tuno ken diwa handa pale mo bola kama atimit alam ben anosam na babuku kila kolo la nu alu hasa walu panyamu wala panyunu kana bot la kila